Nous sommes de retour sur Culturel pour ce 3e plateau. On part tout en couleur avec le festival Chemin en couleur les 8 et 9 octobre à Malicorne-sur-Sarthe. J'ai avec moi le comité d'organisation avec donc Laurence Mazera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Malicarte. J'ai à ma droite Clélia Chotard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la trésorière de l'association. Et enfin Bettina Pell, bonsoir. Bonsoir. Qui est membre également du comité d'organisation et de l'association. Donc, ce festival Chemin en couleur fête sa 14e édition cette année. Félicitations. On accueille donc comme d'habitude, à peu près le même nombre d'artistes, il me semble, une soixantaine d'artistes. Nous accueillons cette année donc une soixantaine d'artistes dans à peu près 30 lieux d'exposition. Donc sur un parcours finalement. Voilà, c'est ça, il y a un parcours dans tout le village. Chez des particuliers, mais également dans des lieux communaux qui nous sont prêtés par la municipalité. D'accord, peut-être des ateliers d'artistes également. Il y a également l'atelier d'artistes Les Esquisses, qui se situe à côté du musée de Malicorne et qui accueille également trois artistes cette année. Super, donc un grand parcours qu'on peut faire à pied, à vélo. J'ai lu qu'il y avait également un petit train ou une calèche même disponible. C'est ça, il y a un petit train qui va sillonner tout le village. Et il y a également des calèches qui rallieront l'atelier des Houlets. Donc, en fait, les calèches, c'est uniquement sur le chemin de halage. D'accord. Et donc, le départ de ce parcours se situera ? Alors, il n'y a pas vraiment de départ en particulier. En fait, on peut commencer au milieu du village et puis faire tout un parcours. On a édité des plans guides qui seront distribués à chaque visiteur. D'accord. Donc, en fait, finalement, un petit parcours libre à faire en famille, exactement, entre amis, voilà, sur le week-end. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être, Clélia, quelques mots sur l'association Malicarte qui organise ce festival ? Oui, alors donc c'est une association, donc on est les 3 organisatrices de l'événement, mais on a aussi autour de nous un groupe d'autres personnes qui sont là dans l'association et également des bénévoles. Oui, j'ai vu une vingtaine de bénévoles sur ce festival. Une vingtaine de bénévoles sans qui l'événement ne pourrait pas exister. Forcément, on remercie les personnes qui participent bénévolement et qui se manifestent pour l'organisation de ces événements parce que majoritairement, ça ne se fait pas sans les bénévoles. Voilà. Et l'idée en fait de l'association, c'est de mettre en fait, d'avoir la culture dans nos petits villages en fait, dans les milieux ruraux. Donc ça, c'est important et de faire venir aussi un maximum de personnes à la fois de nos petits villages, mais aussi essayer de rayonner un peu plus largement, de faire venir du monde du Mans. D'un peu plus loin aussi, donc ça c'est intéressant de pouvoir rayonner. Et puis on a la mairie aussi qui nous aide grandement, qui est un très grand partenaire qui nous aide beaucoup financièrement. Et donc là, cette année, finalement, au niveau des artistes, sachant que c'est la 14e édition, Bettina, j'imagine que vous avez chaque année de nouveaux artistes, mais qu'il y en a qui sont installés maintenant, qui savent que tous les ans, ils sont au chemin en couleur. Oui, on a des habitués, mais on a aussi des nouveaux artistes cette année. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dévoiler quelques-uns Alors, on a Evelyne Simonin, par exemple, qui va venir, qui est une artiste qui travaille sur papier, qui fait des travaux sur le thème de la nature. On a un peu toutes les catégories d'artistes, c'est-à-dire des photographes, une personne nouvelle qui arrive aussi cette année, qui fait du tissage, de la peinture, des aquarelles, les céramistes, bien sûr. On est à Malicorne. Oui, ce serait fauté que de ne pas avoir de céramistes à Malicorne, c'est vrai. Donc il y a un peu de tout. On peut découvrir beaucoup de... Donc un parcours vraiment à travers finalement les différentes disciplines de l'art, l'art plastique, donc que ce soit peut-être de la sculpture également. Aussi, oui. Voilà, de la peinture, etc. Et en plus de ce parcours, il y a également des animations dans le village, Laurence, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y aura des animations au sein du musée. Il y a un atelier qui est réservé aux adultes et aux enfants. Donc c'est un atelier libre en fait. Chacun peut participer s'il le veut. Oui. Il y a également l'atelier Madame qui fera de l'initiation à la broderie d'art.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animation Il y a l'exposition permanente qui est là, tour de table, forcément. Alors là, forcément, au musée, c'est l'exposition qui va être visible par tout le monde, mais elle y est de toute façon habituellement Oui, aussi. C'est forcément. pas que pour les chemins en couleur, elle est là. C'est une exposition. majeure, Voilà, en fait, c'est ça. parce Oui, que on les a c'était reçus également dans une l'émission. exposition pour fêter les 20 ans du musée. Donc c'est vraiment une très belle exposition à Donc, qui sera découvrir. visible également le week-end du 8 et 9. Et j'ai lu également une remise des prix du concours des écoles. Oui, alors en fait, avec les écoles de Malicorne, l'école Bernard Palissy, l'école Sainte-Thérèse, les enfants travaillent tout au long de l'année sur un thème. Alors cette année, le thème, c'est les petites bêtes. Donc ils ont travaillé sur ce thème-là. Et ils font une exposition à la cantine. Et donc, à cette occasion, on leur remet un prix, un concours. En fait, c'est pas vraiment un concours, c'est plutôt pour les remercier d'avoir participé et d'avoir créé des choses assez impressionnantes la plupart du temps, parce qu'ils font vraiment preuve de beaucoup d'imagination. On est souvent très Oui, étonnés on fournit un sujet comme ça aux enfants, surtout, ils débordent d'imagination. C'est vrai. Donc, cette exposition, est-ce qu'on pourra la voir également dans le cadre des chemins en couleur? Oui, alors toutes les œuvres des enfants vont être exposées tout le week-end à la cantine, donc le samedi et le dimanche, et la remise des prix aura lieu le samedi après-midi, voilà, en présence des instituteurs et puis de Madame le maire qui sera là également pour remettre les prix. C'est super. Est-ce que donc cette 14e édition, j'imagine que vous prévoyez peut-être une petite édition anniversaire pour la 15e? Certainement. On n'en a pas encore parlé, mais j'ai mis les pieds dans le plat. C'est ça. C'est vrai que c'est vraiment bien. On est très très contente. Et puis les organisatrices auparavant aussi, il y avait Sophie Artus-Bertrand, j'oublie Georgette Jamin, bien sûr. Donc je pense que ce serait formidable de pouvoir fêter la 15e édition avec elle. Avec toutes ces personnes. L'invitation est lancée. En tout cas, on espère qu'il y aura des réponses. Donc, le festival Chemin en couleur, c'est les 8 et 9 octobre, donc ce week-end à Malicorne-sur-Sarthe. Vous y allez en famille, entre amis, petits et grands, il n'y a pas de souci. C'est un parcours accessible à tous. Vous pouvez emmener les vélos, les poussettes, tout passe. Et vous pouvez également assister aux différentes animations. On vous invite à y aller. Et je vous remercie toutes les trois, Laurence, Bettina et Clélia, d'être venues en parler sur le plateau. Merci. Et on vous retrouvera pour la 15e, du coup. Merci. Avec plaisir. Merci. Donc, nous, on enchaîne tout de suite avec la dernière partie de l'émission, peinture, cinéma et littérature. Voilà ce qui vous attend dans quelques instants.